La Bible dit dans Ésaïe chapitre 65 et le verset 16, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. » Prions. Merci Seigneur pour les promesses de la Bible. Merci pour cet avenir que tu as préparé pour nous. Aide-nous de te louer et de croître dans la foi pour mieux te servir parce que tu le mérites. Dans ton nom je prie Jésus. Amen. C'est un verset qui parle d'une bénédiction. Comment être béni de Dieu? C'est lié avec la vérité. 2 fois, ce verset parle de le Dieu de vérité. Le Dieu de vérité. Il y a beaucoup de mensonges dans ce monde. Le diable a ses mensonges, les faux prophètes, les gens de ce monde qui ne sont pas convertis mentent facilement et souvent. Il y a beaucoup de mensonges. Où se trouve la vérité? Dieu. Et Jésus, en parlant de lui-même, a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité. Il faut connaître la vérité. Il faut reconnaître la vérité de vous-même. Vous êtes un pécheur qui a besoin d'être pardonné. C'est Jésus qui pardonne des péchés. C'est lui qui est mort sur la croix pour vous, afin de pouvoir vous pardonner. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est l'Esprit de Dieu vous appelle à venir à Jésus, croire en lui, invoquer son nom, se confier en lui, et vous serez sauvés de vos péchés. Ça, c'est la vérité. Si vous connaissez la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Les anciennes souffrances seront oubliées. Plus tôt dans ce chapitre, on parlait des gens qui se sont éloignés de Dieu. Ils ont oublié des choses qu'ils devaient ne pas oublier. Les bénédictions de Dieu, le pardon des péchés, l'amour de Dieu. Mais ici, ça parle des choses qu'on doit oublier. Mais comment oublier les souffrances de la passé? Comment oublier? Ça serait bien d'oublier les souffrances, parce que si je n'oublie pas mes souffrances, je vais toujours souffrir. Donc, ça c'est pas bon, n'est-ce pas? C'est pas bon. Je ne peux pas être dans la joie si je pense toujours de mes souffrances. Tout le monde a des souffrances. C'est une partie de la vie. Jésus était appelé un homme de larmes et de tristesse et de souffrance. Vous avez eu les souffrances parce que la vie présente est limitée. C'est pas le paradis encore. Et quelques-uns ont des grandes souffrances. Mais Dieu sait ôter les souffrances. Par exemple, il y a des choses qui sont pires de toutes choses. Des parents qui perdent un enfant. Pas beaucoup de choses pires que ça. Un enfant qui est violé. Une jeune femme qui est violée, attaquée, blessée. Des souffrances. Des souffrances. Mais Dieu peut vous donner une bénédiction par laquelle vous pouvez oublier les souffrances et vivre comme si les mauvaises choses ne vous sont pas arrivées. Le paradis sera comme ça. Tous les gens dans le paradis vont plus souffrir. Comment ça c'est possible? Ils vont oublier les souffrances. Grâce à Dieu. C'est dans le dessein de Dieu. C'est dans l'avenir pour tous ceux qui croient à la vérité en Jésus-Christ. Vous allez oublier ce qu'il faut oublier. Et vous allez vous rappeler ce qu'il faut garder dans votre tête.
Et donc, il faut dire que dans cette guerre spirituelle, une partie de la guerre, c'est une guerre des pensées. Oubliez les mensonges, oubliez par la vérité, oubliez les souffrances par ce qui vient dans l'avenir, par la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu de pouvoir oublier les souffrances. Vous êtes bénis si vous pouvez oublier les souffrances de votre vie et être fort, être heureux, avec espérance dans l'avenir. Il ne faut pas trop penser du passé. Dieu sait. Ils seront cachés à mes yeux. Dieu ne va pas. Il ne va pas voir nos souffrances. Quelques-unes de nos souffrances sont à la suite de nos actions. On moissonne ce qu'on sème, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort et d'autres mauvaises choses qui viennent du péché. Mais Dieu a dit, ça parle de pardon des péchés. Ils seront cachés à mes yeux. Et c'est Dieu qui a dit ça. Il ne va plus voir les fautes, les péchés d'un croyant. Il ne va pas les voir. Dieu peut tout faire. Il peut oublier, dans un sens, les péchés d'un pécheur. Ça, c'est le pardon des péchés. Les péchés sont ôtés, sont plus là. Dieu te voit et il voit quelqu'un qui est parfait, justifié, sanctifié, saint, sans faute, sans erreur, sans péché. Oh, le pardon des péchés, c'est bien. Donc, si j'étais toi, je viendrais à Jésus recevoir le pardon des péchés. J'ai déjà fait. Il y a 56 ans, j'ai déjà fait. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que les hommes, les êtres humains sont en train de détruire, corrompre. C'est corrompu, la terre. Même les cieux ont besoin d'être renouvelés. Dieu dit qu'il va le faire. Partie de son dessein, il va faire venir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus des choses passées. Voilà, il dit encore. Ça doit être très important. Il dit encore, on va oublier les choses passées. Et on verra quoi? La beauté du paradis, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu. On dit toujours, il n'y a pas assez d'amour. Non, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont Jésus dans le cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a beaucoup d'amour, il est plein d'amour. Il vous aime avec son amour éternel. Dieu est amour. En Jean chapitre 4, il est dit 2 fois. Dieu est amour. Si vous voulez connaître le vrai amour, il faut connaître Dieu. Il faut apprendre de lui combien il t'aime. Oubliez, on ne se rappellera plus les choses passées. Intéressant, il parle des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et la première chose qu'il dit après ça, on va oublier les choses qu'il faut oublier. Maintenant, on est dit, on est enseigné, oubliez le passé, regardez le présent et l'avenir. Mais il ne faut pas trop penser du passé. Ce sont des mauvaises choses qui sont arrivées. Vos péchés, les gens qui ont menti, les gens qui t'ont blessé. Il faut oublier et vivre avec le Christ. Mais quelques-uns n'arrivent pas à faire ça. Oui, je connaissais une femme une fois. Je connais maintenant 52 ans. Elle n'arrive pas à oublier les choses négatives du passé. Donc, elle est toujours troublée, elle est toujours fâchée, elle a des soucis à cause de le passé. Mais le passé n'est plus là.
Le passé, c'est pas la vie. La vie, c'est maintenant et demain. Mais hier, c'est rien du tout. Ça n'existe plus. Pourquoi y penser? Mais il y a des gens qui n'arrivent pas dans la vie présente à oublier. Ils sont toujours blessés, déprimés. Ils ont des craintes, des soucis à cause de ce qui leur est arrivé dans le passé. Mais Dieu va changer ça. Il sait que nous sommes faibles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à oublier leur passé, à oublier les souffrances, à oublier des choses négatives qui sont arrivées. Mais Dieu le fera pour nous. Dans l'avenir, dans la nouvelle terre, on va oublier ce qu'il faut oublier. Et c'est pourquoi on sera heureux. On sera heureux parce qu'on va oublier toutes les mauvaises choses qui nous sont arrivées dans nos vies. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Hein, ça, c'est un problème aussi. On arrive à oublier. Aujourd'hui, on oublie les mauvaises choses. Mais puis, la mémoire commence à revenir. La mémoire de ce qu'on a fait, ce qu'on a souffert, la mémoire revient. Et on est faible dans la tête. On ne sait pas remplacer tout ça. Oubliez tout ça et regardez la beauté, le bien d'aujourd'hui. Il y a la bonté partout. Parce que Dieu est bon et il est partout. Et l'avenir, c'est merveilleux. On lit ce qui va arriver dans l'avenir, et même les versets qui suivent. On commence avec le verset 18 jusqu'au verset 25. Et ça parle du royaume de Christ, du Messie. Il va régner 1000 ans sur la terre présente, cette terre. Avant que la nouvelle terre arrive, Jésus va nous faire voir ce qu'un roi pouvait faire, un chef de pays pouvait faire. Il sera roi de toute la terre quand il revient. Sur le trône de David, dans la ville de Jérusalem, Jésus va accomplir toutes les promesses de la Bible, du Messie, de la Bible des Juifs, de la Bible des chrétiennes. Jésus va accomplir toutes ces promesses, toutes ces prophéties. Oh, ça serait bien. C'est ce que les apôtres attendaient. Pensez, oh, Jésus est le Messie, il va faire toutes les choses qui sont écrites dans la Bible du Messie et du royaume de Dieu sur la terre. Oh, mais pas encore. Il va le faire, mais pas à ce moment, dans l'avenir. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que vous avez oublié le passé et vous regardez l'avenir que Dieu va faire. À cause de ce que je vais créer. Je vais créer? Le premier verset de la Bible dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Au commencement, il a créé le ciel et la terre. Le Créateur. L'évidence est là. Qu'il a fait. La vie ne vient pas de rien. Louis Pasteur donnait des preuves pour ça. La vie vient de la vie. Donc la vie vient de Dieu. Celui qui vit éternellement. Et celui qui veut donner la vie éternelle. Il ne faut pas le rejeter. Vous pouvez croire, c'est un choix. Mais il va créer encore. C'est ce que ça dit. Une deuxième création. Réjouissez-vous à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Et à ce moment, Jérusalem a été détruit par les Babyloniens. Mais pas entièrement. Dieu peut refaire ce que les hommes ont détruit. Heureusement pour nous. Et son peuple pour la joie. Vous avez la joie?
Si vous êtes un croyant dans Jésus, vous aurez. Vous ne pouvez pas imaginer la joie, le bonheur, l'allégresse que vous allez avoir dans l'avenir. C'est le dessein de Dieu, il va vous le donner. Il donne toujours des bonnes choses. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Oh, Dieu va se réjouir aussi dans son œuvre quand il voit le résultat. Jérusalem, la capitale du monde. Jérusalem, le trône de David et Jésus-Christ assis sur le trône de David, selon les promesses de la Bible. Et de mon peuple ma joie. Dieu veut avoir des peuples saints, donc il le fera. Les hommes ont failli, les croyants se sont éloignés de Dieu. Alors comment avoir? Dieu le fera. Il va faire ce que nous n'avons pas fait. Et nous serons tous heureux. Et Dieu lui-même va se réjouir dans sa création, dans son œuvre, dans son accomplissement. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Oh, pour avoir joie comme ça, il faut plus des larmes. Donc il va anéantir les cris et les pleurs. Plus de pleurs, moi j'aimerais bien avoir ça. Oui. Je veux être un homme fort, je crois. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Je peux être fort en comparaison des gens qui tombent, qui boivent trop l'alcool, qui font des drogues, qui montent, qui perdent tout. Grâce à Jésus, je suis fort. Mais le bruit des pleurs et le bruit des cris, malgré ma petite force spirituelle, je pleure des fois. Je pleure des souffrances de la vie qui m'ont été données. Pourquoi? Je peux plus avoir l'amour. J'aime quelqu'un et elle ne me garde pas. Et c'est impossible. De la vie humaine, de capacité humaine, ça ne marchera pas. Donc je pleure. Mais, pas dans l'avenir. Pas dans l'avenir. Je vais oublier. Je vais oublier cette femme un jour. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Oh, les gens vont vivre beaucoup plus longtemps. Et personne ne va mourir jeune. C'est triste quand un enfant, un jeune meurt. C'est triste. Quand les guerres, les meurtriers, c'est triste. C'est triste du sens que cette personne avait le droit de vivre et de devenir quelqu'un ou quelqu'une et accomplir selon leur capacité et selon le dessein de Dieu pour leur vie et l'appel de Dieu. Vous avez le droit de vivre. Dieu a même mis ça dans les 10 commandements. Tu ne tueras point. Il ne faut pas tuer les autres. Ils ont le droit de vivre. Mais malheureusement, dans ce monde, souvent les gens meurent avant leur temps. C'est horrible. Mais pas dans l'avenir. Dieu va changer ça. Un enfant a 100 ans. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il y a toujours des pécheurs. Quand Jésus revient, il faut penser, quand Jésus revient,
Après la grande tribulation, les 7 ans de la grande tribulation, Jésus va revenir sur la terre. Il va détruire l'Antéchrist et ses armées. Il va entrer en Jérusalem et commencer à être le roi de toute la terre. Mais il y aura toujours des gens sur la terre vivants. Peut-être 5 milliards ou 6 milliards de gens vont être tués pendant la grande tribulation, ça serait horrible. Mais il y aura quand même 1 ou 2 milliards toujours vivants sur la terre. Et ils ne seront pas sauvés. Jésus sera là. Et ils auront l'occasion, la possibilité d'être sauvés parce qu'ils vont vivre longtemps. Toujours un enfant à 100 ans. Peut-être à 100 ans, on commence à être adulte à ce moment, peut-être. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils vont habiter dans les maisons qu'ils bâtent. Il y a des gens maintenant qui bâtent les maisons et d'autres vivent là-dedans. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Souvent, on travaille pour les autres. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, malgré leurs travaux. C'est très difficile de réussir à cause des mensonges, à cause des choses qui ne sont pas égaux, les droits qui ne sont pas reconnus, les gens qui profitent des autres gens. On travaille toute la vie et qu'est-ce qu'on a à la fin? Pas beaucoup. Ça ne sera pas comme ça dans le royaume de Christ. Tout ce que vous faites, vous allez avoir les fruits de vos efforts et de vos travail. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. C'est le capitalisme. On reçoit les résultats de son travail. C'est biblique. C'est important pour la joie. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Oh, les arbres peuvent rester là des centaines d'années. Mais les eaux jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Et ça est arrivé souvent dans la vie. Et même avant, il y a 100 ans, quand la science médicale est arrivée à découvrir encore plus de choses. Mais il y a toujours les enfants qui meurent. C'est horrible. Une des grandes souffrances de la vie. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Leurs enfants seront avec eux. Les familles détruites. Une des choses horribles. Les parents qui ne sont pas des bons parents. Les mariages qui ne marchent pas. Les enfants qui sont envoyés ici et là. Il y a beaucoup de choses qui attaquent la famille. Mais pas dans l'avenir. Pas dans le royaume de Jésus. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Oh, il a déjà dit ça dans le verset. C'était quel verset? Verset... Verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. J'ai fait ça déjà, il le fera encore plus dans le royaume qui viennent. Avant qu'il m'invoque, je répondrai pas. Comment est-ce que pourquoi et comment Dieu peut faire ça? Parce qu'il nous connaît. Il connaît nos besoins, nos désirs, nos souhaits, nos prières, avant qu'on prie. Et donc il dit, on n'aura plus besoin de prier, parce que Jésus sera là, en face de nous. Et il saura nos cœurs,
Et il nous aime. Il va nous donner ce que nous cherchons. Une fois, il m'a fait ça. Pour moi, dans ma vie, une fois, après être sauvé, j'ai commencé à prier pour une femme chrétienne. Il faut se marier avec un chrétien, un croyant, si vous êtes croyant. Il faut se marier avec quelqu'un qui aime Jésus, si vous aimez Jésus. C'est la meilleure possibilité d'avoir l'amour et le bonheur et un mariage qui continue. Et pourquoi j'ai découvert que ça pouvait être terminé après 45 ans? J'aimerais bien ne pas apprendre une leçon comme ça. Mais Dieu m'a donné ce que j'ai demandé. Oh, il a arrangé des choses. Quand je l'ai rencontré, quand elle a souri à moi, quel amour, quelle joie, quelle bénédiction de Dieu de trouver quelqu'un qui peut devenir un couple avec toi. Mais la vie présente, on peut perdre ça. C'est horrible. Un jour, beaucoup d'amour. Quelques années plus tard, c'est parti. Moi, je n'aime pas ça. Dieu va changer. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Seigneur, et avant que je dise ce que je veux demander au Seigneur, il va me donner. Moi, j'ai prié 600 pour trouver une femme chrétienne. Avant qu'il ait exaucé ma prière la première fois. Mais il est tout puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut faire ça dans ma vie sans mes prières. Et il le fera dans l'avenir, il dit. Maintenant, la prière, dans un sens, c'est une lutte, une guerre. C'est une partie de la guerre spirituelle. On prie avec tout son cœur. On prie même, on ne sait pas ce qu'on prie. On a les désirs, les envies, les douleurs. Il y a des choses horribles qui continuent à arriver dans nos vies. Et on prie le Seigneur. Et on habite maintenant dans un siècle, il faut beaucoup prier. Prier sans cesse. Il ne faut jamais se relâcher. Il faut garder la foi que Dieu exauce les prières, il nous aime. Étonnant, il va établir une situation dans l'avenir, on n'aura plus besoin de prier. Et le verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le loup et l'agneau. Ça veut dire que tous les animaux seront changés aussi. Les êtres humains vont bénéficier de leur travail. Personne profiter d'eux. Personne va mentir. Un enfant sera un enfant jusqu'à 100 ans. On va vivre longtemps. On aura la joie. On va oublier tout le passé. On sera heureux. Et Dieu va exaucer nos prières avant de prier. Des fois, il le fait maintenant. Il va le faire tout le temps. Et il va changer tous les animaux. Si vous avez regardé quelques-unes des vidéos de ce qui se passe dans les forêts, en Afrique, les lions, tous les animaux, les serpents, tout. Mais pas dans l'avenir. Il va changer les animaux, changer la nature. Le lion, comme le bœuf, mangera de la pelle. Oh, ça c'est pourquoi. Ils n'ont plus besoin de la viande. Ils vont manger la pelle. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne sera plus obligé de manger un lapin. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Plus de dommages, plus de tort, plus de mauvaises choses vont se passer. Exactement ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir un monde merveilleux? Exactement ce qui est dit là.
Et Jésus le fera pendant 1000 ans. Ça sera le commencement de l'éternité. Jésus revient, 1000 ans, il va régner sur toute la terre pour nous donner l'exemple de ce qu'on pouvait avoir si on a simplement obéi Dieu. Si tout le monde deviendrait croyant en Jésus, lisant la Bible et mettant en pratique, ayant l'amour de Dieu dans leur cœur, le monde serait transformé dans un sens étonnant. Donc, votre vie peut être transformée maintenant et vous pouvez avoir partie, votre part, de cet avenir merveilleux que Dieu a préparé pour nous. Il va tout corriger quand il veut le faire. Maintenant, il veut sauver des hommes. Parce que s'il fait ça maintenant, il faut le jugement. Et il ne veut pas juger, il veut pardonner. Venez à Jésus, parce que vous avez aujourd'hui la possibilité de le faire. Il ne faut pas attendre. Vous ne savez pas quand vous allez mourir, et vous ne savez pas quand Jésus revient. Prions. Merci Seigneur Jésus, que tu vas faire tout ça dans ton royaume. Merci que nous serons là, grâce à toi. Aide-nous de te servir. Donne-nous ce qu'il nous faut pour porter du fruit, pour glorifier ton nom, pour avoir la puissance du Saint-Esprit, pour vivre par la foi, pour être des gagnants d'âme. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.